Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce journal de campagne consacré au scrutin présidentiel au Sénégal. Le train sifflera bientôt à Koungheul. C'est la promesse faite par le président sortant Macky Sall, candidat à sa propre succession. Une promesse qui sera réalisée s'il est réélu au soir du 24 février prochain. C'est un sujet de notre correspondant au Sénégal, El Hadji Ndiaye. Koungheul marque la 12e journée de campagne électorale du candidat à la présidentielle Macky Sall. Face aux doléances des populations, il a pris l'engagement de remettre le chemin de fer en marche qui créera des emplois et aussi d'augmenter le budget de la commune. Ceci pour lui permettre de poursuivre les travaux de construction du stade. Le plan Sénégal émergent PAP 2. Le plan Sénégal émergent PAP 2 prend en charge le chemin de fer et nous allons remettre sur les rails le train qui quitte Dakar pour Bamako. Pour le sport, je prends l'engagement de compléter le budget pour pouvoir continuer la construction du stade. L'accès à l'eau et l'électricité sont parmi les défis du porte-flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar Macky Sall, une fois réélu à la tête du pays. Mon engagement avant 2024 est de vous satisfaire en électricité et en eau. Je n'oublie pas aussi de renforcer la couverture maladie universelle. D'ailleurs, tout ça figure dans le programme que j'ai lancé cette année dans le chapitre Accès universel aux services sociaux de base. Selon le maire de Koungheul, Macky Sall peut compter sur cette localité et rassure quant à sa réélection au premier tour du scrutin du 24 février. Quant au candidat El Hadji Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement, il était dans la région de Thiès, notamment à Noto et à Fass Boye. Devant ses militants sortis nombreux pour l'écouter, il se pose comme le candidat idéal pour une gouvernance vertueuse au Sénégal. C'est un reportage de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. C'est en remis des attaques dont son convoi a fait l'objet. El Hadji Issa Sall a bien repris sa campagne. À Noto et Fass Boye dans la région de Thiès, le candidat a fait savoir aux populations qu'il n'ignore pas leurs besoins. Quand vous parcourez l'intérieur du pays, vous verrez qu'il n'y a pas suffisamment de routes. En quittant une localité pour une autre, sur 500 km, vous allez prendre 24 heures avant d'arriver. Mais dans cette partie du Sénégal, nous ferons en sorte que chaque commune soit reliée à une route nationale. Présenté comme le candidat le plus à part de ce scrutin, El Hadji Issa Sall est en effet celui qui ne fait partie d'aucune coalition ou alliance. Et pour lui, cela est un argument de taille pouvant peser en sa faveur, en plus du fait qu'il est présenté comme un homme de conviction. On ne peut pas diriger un pays si on n'est pas un homme de parole. On ne peut pas diriger un pays comme le Sénégal si on n'est pas un homme de valeur. On ne peut pas diriger un pays comme le Sénégal si on n'a pas de l'éthique. Donc le candidat que vous avez devant vous n'a jamais été mêlé à des affaires financières. Le candidat que vous avez devant vous ne s'est jamais dédié et il ne se dédiera jamais. Pour El Hadji Issa Sall, la localité de Fass Boye regorge d'énormes ressources minérales telles que le zircon. Mais déplorant le fait que les populations ne bénéficient pas des retombées de ces richesses, il estime qu'il est temps d'œuvrer à changer la donne et il pense être l'homme de la situation. Meetings et caravanes ont rythmé la campagne du candidat Madické Niang dans les régions de Fatick et de Louga. Dans ces localités, il s'est présenté en défenseur des Sénégalais de l'étranger. Il a même promis de transformer le fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur en une banque nationale afin de leur allouer plus de ressources. C'est un reportage de Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Depuis quelques jours, Madické Niang fait précéder ses meetings de visites chez les dignitaires religieux des régions qu'il sillonne. Devant les populations de Louga, il a lancé un appel aux autres candidats à multiplier les actions au profit des Sénégalais de la diaspora si l'un d'entre eux est élu. J'ai pris l'engagement de protéger les expatriés ici à Louga, où il existe beaucoup de parents dont les enfants sont à l'extérieur. Aussi, beaucoup d'entre ces expatriés travaillent jusqu'à l'âge de la retraite sans obtenir de pension. Il y en a qui, une fois retraités, veulent revenir au Sénégal mais ne peuvent pas car on leur dit que leurs cotisations durant toutes ces années n'ont pas suffi. Je ferai donc en sorte de veiller à l'applicabilité de leurs droits. Madické Niang a un projet ambitieux pour les expatriés qui va consister à transformer le fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur en une banque nationale afin de leur allouer plus de ressources. J'ai été plusieurs fois ministre pendant une dizaine d'années, que ce soit dans la justice, les affaires étrangères et 5 autres portefeuilles.
Aucun Sénégalais ne peut venir aujourd'hui me dire qu'il a été victime d'injustice à cause de moi. Donc, je crois vraiment en mon programme Jam ak Xéwal. Dans un jeu de mots, Madické Niang estime que pour un meilleur développement local, la solution n'est pas dans les microcrédits. Ce qui est micro n'étant visible qu'à la loupe selon lui. Il parle donc de financement pour dire l'importance des ressources qu'il compte mettre à la disposition des populations rurales et des autres villes. Ourossogui, dans le nord-est du Sénégal, a accueilli le candidat de la coalition IDI 2019. Devant ses nombreux militants, l'ancien Premier ministre a promis, une fois élu, mettre fin à la gabégie, le népotisme ou encore le clientélisme politique qui caractérise, selon lui, la gouvernance actuelle du pays. C'est un sujet de El Hadji Ndiaye. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, les candidats continuent de sillonner le pays. Idrissa Seck, le candidat de la coalition IDI 2019, était au nord-est du pays, à Ourossogui, situé à 700 km de Dakar. Le constat, selon lui, dans cette localité reste le même comme celui des autres régions du Sénégal, le désir du changement. Je constate que le même désir de changement qui traverse l'ensemble du peuple sénégalais n'épargne pas la population du Fouta, meurtrie par les mêmes difficultés et les mêmes souffrances que partout ailleurs. À Ourossogui, Idrissa Seck s'en est pris au président sortant Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'il accuse de mauvaise gestion. Idrissa Seck est confiant quant à sa victoire au soir du 24 février. C'est le test que j'attendais, le test grandeur nature, pour confirmer que désormais la victoire dès le premier tour est possible. Pour l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, le scrutin présidentiel du 24 février prochain constitue une étape cruciale dans la marche et le devenir du Sénégal, puisqu'il mettra fin, une fois élu, à la gabégie, le népotisme ou encore le clientélisme politique. Du côté de la coalition Sonko président qui soutient le candidat Ousmane Sonko, la victoire est certaine au soir du 24 février prochain. Dans une interview accordée à notre correspondant au Sénégal, El Hadji Ndiaye, M. Abdoulaye Niang nous explique sa stratégie mise en place pour remporter ce scrutin. Au siège de la coalition Sonko président du candidat à la présidentielle Ousmane Sonko, qui est en tournée électorale à l'intérieur du pays, ses collaborateurs déroulent parallèlement un plan d'action pour la victoire de leur candidat au soir du 24 février. Nous sommes avec le directeur de campagne, M. Abdoulaye Niang. Alors, monsieur le directeur, quel est le plan que vous avez mis en œuvre pour avoir le maximum de suffrages? Ce plan date de longtemps. Je veux dire, là, on est sur la dernière ligne droite. Mais le président Ousmane Sonko, qui a créé un parti depuis 5 ans avec ses collaborateurs, a fini de creuser un peu la distance avec ses autres collègues sur le terrain politique. Aujourd'hui, PASTEF assure l'agenda pour la campagne électorale. C'est un programme de rupture qui est proposé par la coalition. Et vraiment, avec des caravanes, des meetings, les Sénégalais sont scotchés à son message. Et je pense qu'il propose un message de rupture qui peut être justement la solution pour le Sénégal. Est-ce que vous avez constaté de l'engouement autour de votre candidat? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, l'espoir est permis. Après des décennies de recul, de volte-face, de reniement, Ousmane Sonko vient avec un discours nouveau. C'est un jeune qui a du tonus, qui est entouré par des collaborateurs qui sont des experts dans leur domaine, des gens qui veulent vraiment changer la face du Sénégal. Et les Sénégalais, justement, ne s'y sont pas trompés. Partout où l'on passe, les foules viennent, les vieux, les moins âgés, les jeunes surtout, qui collent à son discours. Je pense que l'engouement est là et certainement ça va se traduire de façon très positive au soir du 24 février 2019. Alors, votre candidat est un ancien inspecteur des impôts. Quelles sont les mesures phares au plan fiscal? Vous savez, au plan fiscal, nous proposons une autre génération, une nouvelle génération de fiscalité. Nous avons étudié le système. Il y a des hommes expérimentés qui font partie des meilleurs fiscalistes de la sous-région et même peut-être de l'Afrique. Et lui-même, c'est un excellent fiscaliste. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est dans les pôles régionaux qui seront créés, 6 pôles, il y aura justement une possibilité d'installation des entreprises pour déconcentrer un peu l'occupation industrielle au Sénégal avec des exonérations fiscales.
Une autre mesure phare, c'est la réduction de l'impôt sur les sociétés qui va passer en 7 ans de 30% à 23%. Il y a aussi l'exonération des bas revenus de moins de 250 000 francs. Autant de mesures audacieuses qui seront financées justement par la renégociation des contrats pétroliers, mais aussi la réduction du train de vie de l'État et aussi la richesse créée par l'expansion économique induite par les mesures qui seront mises en œuvre. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie. Alors, le candidat de la coalition Sonko Président, nouveau en politique, est qualifié d'ambitieux du fait de l'impératif d'industrialiser le Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes d'Africa 24.